Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je veux rendre les gens heureux. Et qu'est-ce qui, moi, me rend heureuse? C'est vraiment d'entreprendre des projets. Ceux qui me connaissent de près ou de loin vont vous dire, il se passe toujours quelque chose avec Samy. Ce que j'aime, c'est d'atteindre des objectifs, de relever des défis, de me sentir utile finalement. Et c'est vraiment ce mot-là. Et puis si j'ai atteint l'objectif, de pouvoir me féliciter. Si j'ai un échec, j'ai pas réussi, moi je vais pouvoir me dire que j'ai essayé. Je pense qu'il faut se donner des fleurs quand on en mérite et pour ma part, malgré tous mes défauts, s'il y a une chose que je réussis bien, c'est vraiment de débuter des projets. Ce premier first step là que ça prend juste pour se donner le go, c'est pas difficile pour moi. J'ai vraiment une certaine spontanéité, vraiment extraordinaire et surtout, j'ai pas peur du ridicule et j'ai pas peur de l'échec. Et pour vous qui regardez la vidéo, je sais que vous aussi, vous avez un rêve, vous avez un projet en tête, vous avez de l'ambition, mais des fois, on n'a pas tous les outils pour mettre ça en place. On a peur, on sait pas comment s'y prendre, on a peur du jugement, on sait qu'il y a des gens qui réussissent déjà bien dans ce que vous voulez faire. Donc, toute cette pression-là fait que on va attendre, on va regarder ce que les autres font. Puis, moi, je sais que s'il y a quelque chose que j'ai en tête et que je fais pas, ça va me ronger de l'intérieur. Je vais me dire, voyons, faut que je commence, j'aimerais vraiment ça l'essayer. Puis tant que je l'ai pas fait, on dirait que je me sens vraiment inconfortable. C'est peut-être ça que vous vivez en ce moment, ce moment d'attente-là où on sait pas trop comment faire. Alors, ça va être vraiment 5 outils pour que vous commenciez votre projet. Juste, comme je disais, le first step, la première étape pour atteindre votre rêve. Quand je parle de projet, quand je parle de rêve, tout se vaut. Que ce soit de vouloir courir un marathon, faire un triathlon, faire un bac, faire une maîtrise, travailler pour une banque prestigieuse, aller travailler pour L'Oréal à New York, faire un tour, le tour du monde en voilier, tout se vaut tant que c'est un projet en lequel vous croyez, que vous êtes passionné et comme je disais, que ça vous rend heureux. Vous savez, on est presque à la fin de l'année 2016 et si vous êtes ce genre de personne qui se dit bon, en 2017, là, c'est sûr que je le pars mon projet puis que j'ai ma propre entreprise. Puis à la fin de l'année 2017, vous dites ah, mais ça sera en 2018, puis au pire en 2019. Non, c'est fini ce report dans le temps à l'infini. Donc, je commence tout de suite avec les 5 trucs. Le premier truc, ça va être de faire une analyse préliminaire, donc sur 5 facteurs importants. D'abord, quels sont les facteurs clés de succès? Qu'est-ce qui fonctionne bien actuellement? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Quels seraient les risques? Qui seraient vos compétiteurs, vos potentiels compétiteurs? Et finalement, c'est quoi les standards actuellement? Je vais vous montrer des exemples pour rendre ça plus concret. Si par exemple, pour vous, l'objectif c'est de faire un triathlon, je dirais les standards, d'abord c'est de savoir courir, savoir faire du vélo et savoir nager. C'est quoi les facteurs clés de succès? Bien manger, s'entraîner, souvent évidemment, avoir de l'endurance. Ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est d'avoir un bon équipement, de bien s'entraîner, pas se surentraîner. Puis ce qui fonctionne moins bien, c'est de ne pas écouter son corps, de trop s'entraîner, de mal manger. Ça serait quoi les risques? Il y a toujours des risques de blessures, donc c'est important d'écouter son corps. C'est quoi les facteurs clés de succès? Je crois que c'est vraiment la fréquence. Donc plus on s'entraîne et de façon intensive et vraiment concentrée, plus on va être capable d'atteindre notre objectif. Les principaux compétiteurs, ça dépend, est-ce que vous voulez finir premier ou est-ce que vous voulez simplement le finir? Souvent, dans ce genre de défi-là, ça va être vous, votre propre compétiteur. Si votre projet, c'est d'avoir un stage dans un cabinet comptable ou un cabinet d'avocat, peu importe, vraiment d'avoir un stage, je vous dirais c'est quoi les facteurs clés de succès? C'est d'avoir un beau CV, un LinkedIn mis à jour, d'avoir une belle lettre de présentation, d'avoir un relevé de notes à jour, d'avoir un beau dossier finalement. Souvent, ce que les employeurs regardent dans ce genre de stage-là, c'est les notes et l'expérience, donc d'avoir un bon CV. Ça serait qui les potentiels compétiteurs? Tout le monde qui cherche un emploi comme vous, qu'est-ce qu'eux font pour se démarquer? Ça serait la chose à analyser. Quels sont les standards? Donc, d'avoir minimalement le CV, d'avoir des expériences un petit peu dans le domaine, d'être capable de montrer que vous avez les habiletés que eux veulent. Si le leadership est quelque chose de très important pour la firme pour laquelle vous voulez travailler, mais est-ce que vous avez eu des expériences de leadership dans le passé? Donc, les standards, c'est d'atteindre vraiment les critères
que la place où vous voulez travailler dans le fond demande. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui fonctionne bien, mais c'est d'avoir une belle présentation, d'avoir une présentation soignée, que ce soit dans l'attitude ou dans l'habillement, vraiment d'être professionnel. Ce qui fonctionne moins bien, d'arriver à la dernière minute à une entrevue ou d'arriver pas préparé, de ne pas connaître c'est quoi vraiment, qu'est-ce que l'entreprise fait. Quels seraient les risques? C'est sûr que les risques, c'est de ne pas l'avoir, ou les risques, c'est par exemple de se faire demander quelque chose de plus. Donc, est-ce que tu as eu telle expérience? Non, malheureusement. Mais pour contrer ces risques-là, vous pouvez vous dire qu'en entrevue, c'est facile de débattre que même si j'ai pas nécessairement travaillé, par exemple, dans le domaine des vêtements, j'ai vraiment eu beaucoup d'expérience en vente avant, ce qui fait que je serais capable d'avoir de l'entre-gens et de pouvoir vendre vos produits. Donc, en identifiant les risques, vous êtes capable de trouver des solutions pour les contrer. Le deuxième truc, ça serait de se faire un échéancier. Et je pense que c'est vraiment cette étape-là qui va vous donner cette motivation supplémentaire à continuer, à pas lâcher. Comment se faire un échéancier? Ça peut être aussi simple que de prendre votre cellulaire et de vous mettre des dates dans votre calendrier. Donc, quand je dis échéancier, il faut se mettre des dates fixes. Donc, par exemple, en avril, je veux avoir fait mon plan d'affaires, par exemple. Et c'est pas seulement la date, mais c'est aussi la durée. Combien de temps est-ce que je pense que ça va me prendre pour faire mon plan d'affaires? De se dire que ça va se faire en une semaine, c'est irréaliste. Mais de se donner un bon 3 mois, 2 mois, si vous êtes vraiment efficace, je pense que c'est possible. Ça peut être aussi dans Excel, donc je vais mettre une vidéo dans le lien en bas, comment se faire un Gantt chart. C'est un outil en business pour se faire un échéancier. Sinon, ça peut être simplement de prendre un calendrier papier, la bonne vieille méthode, puis de s'écrire des dates. Et ça s'appelle des milestones, donc vraiment des objectifs. Chaque fois que vous allez avoir atteint un objectif, vous allez voir que le projet avance. Et c'est pour ça que je dis que c'est motivant, parce que vous allez pouvoir voir l'avancée. Et de mettre surtout le point final. Par exemple, en décembre prochain, je veux avoir atteint mon objectif. Donc, vous allez pouvoir le cocher, vous allez pouvoir vous dire ça c'est fait. Si jamais des gens vous parlent de votre projet, vous allez pouvoir dire déjà j'ai fait ça. Et ça va être quelque chose qui va être indiqué dans votre échéancier. Troisième truc, sortir de sa zone de confort. On a tous des projets en tête, comme je disais, des fois des énormes projets, des fois des choses plus anodines, peu importe. Sauf que des fois, nos projets, on voit ça facile, puis dès qu'on commence, on se dit « Hey, je suis pas confortable, c'est trop risqué, justement, j'ai peur du jugement. Est-ce que tout le monde va trouver que ça fonctionne pas? Est-ce que je vais vivre un échec? » Mais de sortir de sa zone de confort, il va falloir le faire si votre objectif, par exemple, je sais pas, c'est de commencer votre entreprise de tuque. Il va falloir se trouver des partenaires d'affaires, il va falloir en discuter avec les gens autour de vous. Et ça, c'est pas toujours facile. Pour moi, qui est une personne super à l'aise, faire des cold calls, donc d'appeler des gens que je connais pas, c'est jamais super agréable, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Quand je dis sortir de sa zone de confort, c'est pas nécessairement de demain matin aller dans la rue en homme sandwich puis de faire de la publicité pour ce que vous voulez faire. Mais peut-être juste commencer avec un événement de réseautage, avoir ses cartes d'affaires, parler à des gens que vous ne connaissez pas, ou juste par exemple, si c'est un but académique d'avoir un stage, pourquoi pas appeler une entreprise ou juste demander des conseils à quelqu'un que vous savez qui travaille déjà là. Donc ça peut vraiment être des petites étapes. Sortir de sa zone de confort, ça se fait pas du jour au lendemain. Comme ça. Donc, donnez-vous des petites étapes, juste des petites choses que vous dites, ça, je suis pas vraiment à l'aise, mais on l'essaye quand même. La première vidéo YouTube que j'ai filmée, je pense que j'ai recommencé 30 fois mon introduction parce que je trouvais que je disais pas la phrase d'une façon parfaite. Ça me sortait de ma zone de confort parce que j'avais l'impression que tous les détails étaient importants puis que fallait que ça soit impeccable, mais trop impeccable que je me mettais des bâtons dans les roues. Donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, je vais la mettre, ma vidéo, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Et finalement, j'ai été super fière du travail, mais pour moi, ça a été une façon de sortir de ma zone de confort. S'entourer des bonnes personnes. S'il y a une chose pour laquelle je suis excessivement heureuse et vraiment reconnaissante, c'est que j'ai eu beaucoup des anges, si je pourrais dire, des gens qui ont été là pour moi, qui m'ont encouragée sans cesse à travers tous les projets que j'ai faits. Puis je sais que ces gens-là, s'ils regardent la vidéo, vont se reconnaître. Des gens qui ont toujours été là pour moi. Puis même si je faisais des erreurs, continuez à m'encourager, puis c'est pas grave, la prochaine fois ça ira mieux ou peu importe. S'entourer des bonnes personnes, c'est d'avoir des gens qui vous encouragent,
Mais c'est aussi de s'entourer des gens qui font ce que vous voulez faire ou des gens qui sont déjà dans le domaine. Si je pense à Ellie Boulay, donc Elisabeth Beauty, son channel, qui m'a vraiment aidée quand j'ai commencé YouTube. Elle a cru en moi, elle a mis le lien dans ses vidéos, dans une de ses vidéos où elle m'a présenté. Ça, vous ne pouvez pas savoir comment. C'est gratifiant et pour vous qui faites vos projets, si vous avez des gens dans le domaine qui vous encouragent, ça va vraiment vous donner encore une fois une motivation supplémentaire. Je dirais, s'entourer des bonnes personnes, ça ne sera pas nécessairement tout seul. Donc, ça va être aussi en lien avec l'aspect sortir de sa zone de confort, de vous approcher des gens qui sont déjà dans le domaine, qui ont déjà du succès. Peut-être que vous allez frapper des murs, peut-être que les gens vont vous dire « Ouais, mais là, toi, ce que tu fais, t'es pas encore rendu là, est-ce que je veux vraiment t'aider? » Ça va arriver. Par contre, il y a des gens dans le domaine qui vont se dire « Wow, je trouve que tu as vraiment de l'ambition, je trouve que ce que tu veux faire, c'est incroyable, mais je vais t'aider. » Ça va arriver. Inquiétez-vous pas, il y a toujours des gens qui sont là pour nous appuyer. Avant de commencer ma chaîne YouTube, j'avais appelé Sarah, une YouTubeuse. Elle avait comme 25 000 abonnés. Je lui avais posé des questions sur comment est-ce que je peux m'y prendre, comment est-ce que ça fonctionne. Et elle avait vraiment répondu à toutes mes questions. Puis ça m'avait vraiment aidé, puis ça m'avait donné un peu du concret. Puis je m'étais dit, ok, c'est un peu comme ça que je dois me prendre. Puis justement, ça m'avait montré c'est quoi les standards. Comment est-ce que je peux faire pour commencer, pour bien commencer finalement. S'entourer des bonnes personnes, oui, mais éviter les gens nocifs dans notre vie. Je m'explique, les gens toxiques, si on peut appeler ça. Il y aura toujours des gens autour de vous qui vous appuieront pas. Ils vont vous le faire sentir d'une façon explicite ou implicite. Par exemple, ton channel YouTube en passant, wow, t'as beaucoup d'abonnés, hein? Ou quelqu'un qui, à chaque fois que vous allez parler de votre projet, va changer de sujet ou sera juste pas intéressé. Ce genre de personnes-là, vous n'en avez pas de besoin. Déjà que c'est assez difficile, ça prend beaucoup de caractère, ça prend beaucoup de confiance pour partir votre propre projet. Vous n'avez pas besoin de gens qui vous découragent. Je vous suggère soit de le dire, est-ce que ça tenterait de juste pas me décourager, ou de juste éviter ces personnes-là. C'est même pas nécessaire. Donc c'est important d'identifier ce genre de personnes-là qui font que ça vous stresse encore plus puis que vous perdez confiance en votre projet. Dernier truc, faire des erreurs. Je vous encourage à en faire des erreurs. Moi, personnellement, j'en ai fait énormément et je suis pas morte. Comme je disais au départ, pour moi, les erreurs, c'est vraiment une opportunité de vous améliorer, une opportunité d'apprendre. Le bémol ici, c'est que si vous faites toujours la même erreur, vous n'allez jamais évoluer, vous allez jamais avancer. Mais si au contraire, chaque fois que vous faites une erreur, vous apprenez et vous la refaites jamais, vous allez avancer à pas de géant. Vous allez vraiment avancer rapidement parce que vous allez comprendre que, ok, ça, ce que j'ai fait, c'était pas nécessairement très bon, mais je le referai plus. Je vais le faire d'une façon différente. J'ai vu une vidéo sur Facebook qui passait dans le newsfeed d'une fille qui disait « Mon père m'encourageait à faire des erreurs quand j'étais jeune. » Et c'est le genre de mindset que je trouve super intéressant où en fait, c'est pas d'encourager la personne à faire des erreurs, mais c'est de s'encourager à essayer et à faire ses propres expériences. Quand on dit que pour un emploi, ça prend de l'expérience, mais c'est quoi l'expérience? C'est d'avoir essayé, de savoir familiariser, d'avoir fait des erreurs finalement. Je vais vous montrer quelque chose de quand même assez gênant, si je pourrais dire. L'été avant de commencer YouTube, peut-être 4 mois avant de commencer, je m'étais filmée avec mon ordinateur portable, la webcam. Puis j'avais commencé à parler, puis je m'étais essayée à faire des vidéos, justement, j'avais tâté le terrain, puis c'est vraiment pas bon. Je peux appeler ça une erreur. Je vais vous la montrer en même temps. Comme, c'est super gênant parce que je trouve que je suis vraiment pas bonne, mais si j'avais pas fait ça dans mon salon, de m'avoir essayé toute seule à parler devant ma webcam, probablement qu'aujourd'hui je serais pas là en train de parler devant une caméra parce que j'aurais jamais essayé avant, j'aurais jamais tâté le terrain. Donc je vous laisse en fait visionner ça. Voilà. Today it's all about makeup. I'm going to talk about the love and hate relationship that I have with my eyes. It took me several years before I found the right match between technique and products, how to apply the products, which one works best on me. And so today I'll show you what I do for my face, what I do for my eyes, and otherwise my makeup routine. Quand je parle d'erreur aussi, d'ailleurs j'espère que vous avez apprécié ce beau petit visionnement. Quand j'ai recherché des commandites pour ma mission économique au Panama, il y a plein de choses que j'ai faites qui n'ont pas fonctionné. À un moment donné, je suis allée me promener tout seul, j'ai pris l'autobus, je suis allée dans un espèce de building où il y avait plein de bureaux et plein d'entreprises à Le Bourgneuf, à Québec.
Puis j'allais juste cogner à des portes de bureau, puis présenter mon projet. Je disais, ben moi je pars en mission économique au Panama, est-ce que vous voudriez me commanditer? Mais là, évidemment, je rentrais dans des bureaux, là, tu sais, c'était vraiment pas tant une bonne stratégie. Sauf que cette journée-là, à place de me tracasser à me dire que j'avais pas de commandite puis que personne m'encourageait, ben j'ai fait quelque chose, puis j'étais fière de moi, malgré que c'était peut-être pas une bonne stratégie. Fait que oui, on a fait des erreurs, on fait des choses ridicules, qu'après coup, comme je disais, on apprend, puis on peut même en rire. Petit bémol ici, on est une génération où on veut que tout aille vite, on veut tout dans l'immédiat. Je vous dirais, quand on entreprend un projet, peu importe, ça se peut que tout aille super rapidement, mais plus souvent qu'autrement, les choses prennent du temps. Alors l'expression aussi, ça serait de prendre son mal en patience. C'est plate un peu, mais c'est ça, de tout faire, chaque chose en son temps, et ça viendra à un moment donné. Je pense que tout se place dans l'ordre avec le temps. Puis oui, on a tous des hauts puis des bas, des moments où vous allez vous dire, bon là, ça marche pas mon affaire, ou ben non, au pire, je laisse tout tomber. T'sais, on s'est tous déjà dit ça à un moment donné, sauf que si c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, il suffit de persévérer, de ne pas lâcher et tout viendra à point à qui sait attendre. Alors voilà, ça complète les 5 trucs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, give it a thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Mais réellement, je vous souhaite d'entreprendre vos projets. En tant qu'humain, je pense qu'on se sent heureux, on se sent bien, comme je disais au début, quand on accomplit quelque chose. Quand on se sent utile. Si on regarderait la pyramide de Maslow, l'accomplissement personnel est tout en haut parce que c'est gratifiant, c'est motivant de pouvoir se dire qu'on a atteint un objectif. Alors utilisez les conseils comme vous voulez, mais réellement, je vous souhaite de pouvoir accomplir vos rêves.